Tokotikela Congo, Tokotikela Banana Biso, Congo ya Bomengo, Congo ya Kimia, Congo ya Alima. D'ailleurs, justement, notre invité, celui que j'ai annoncé depuis tout à l'heure, monsieur Hervé Ekombolo, est coordonnateur d'une ASBEL qui s'appelle justement Alima, qui voudrait dire droiture. Bonjour et bienvenue, monsieur Ekombolo. Bonjour, monsieur Christopher. Est-ce que j'ai bien prononcé Alima? Alima. Alima. Alima, c'est un mot lingala. Oui. Voulant dire en français, bien entendu, droiture ou intégrité. Ou si vous voulez, en lingala toujours, on peut dire sembo, kozana sembo, tona molongo. Molongo. Voilà. Vous avez choisi ça sans doute pour un but, c'est-à-dire que ça rentre aussi dans les valeurs, dans les actions de votre ASBEL. Effectivement, parce que dans le mot Alima, nous avons pu sortir les 5 valeurs principales qui guident un peu nos actions. Le A comme amour, amour de la patrie, amour entre Congolais, parce que l'amour apporte la paix, l'unité, et en étant unis, on est beaucoup plus fort. Le L, c'est le leadership, parce que nous pensons que il faut aller un peu plus loin, voir le Congo beaucoup plus grand, hein, mettre en place ou définir une vision de grandeur pour le grand Congo, parce que les hommes passent, mais le pays reste. Et puis le I, c'est l'intégrité, c'est la discipline. Nous ne croyons pas qu'il peut y avoir progrès ou développement sans la discipline. Discipline d'abord personnelle, discipline au sein des institutions, discipline dans la manière d'affecter le fonds de la République, etc. Et puis vous avez aussi le M qui est la maturité. Maturité dans le sens où vous devez, dans la gestion intelligente de vos ressources, ok? Et puis aussi dans l'acceptation des uns et des autres. Nous n'avons pas besoin de mettre de l'ombre sur l'autre pour exister. Chacun a bien entendu un rôle à jouer, chacun a sa partition et chacun de nous est utile, ok, partant de la loi de la complémentarité. Ce que vous n'avez pas, moi je l'ai. Et ce que moi je n'ai pas, vous l'avez. Et puis le A, c'est l'action. Parce que nous n'allons pas nous limiter simplement à réfléchir. À un moment donné, il faut agir. Voilà un peu ce que... Ça, c'est bien trouvé. C'est une bonne coïncidence, hein, on va dire. Je crois qu'il y a une expression française qui justifie ça aussi. Mais bon, là, on ne va pas entrer dans les détails. Vous êtes là depuis combien de temps, l'ASBEL? L'ASBEL existe depuis 2020. D'abord, nous sommes un mouvement de fait, parce qu'il y a eu, après les élections de 2018, il y a eu beaucoup de frustration. Mais on se dit, nous n'allons pas rester dans les frustrations. En lieu et place de simplement de nous plaindre, il faut à un moment donné qu'on aille au-delà, okay, que nous puissions transformer cette frustration-là en une force de proposition. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, Alima n'est pas dans l'opposition, mais Alima est dans la proposition. En tant que Congolais, nous avons donc la responsabilité, le devoir, partant de 3 objectifs que nous sommes fixés au sein d'Alima. Le premier, c'est de pouvoir faire un mapping des intelligences, des cerveaux congolais à travers le monde, parce que les Congolais sont partout, et que nous puissions mettre en place un cadre de réflexion, au fait, qui va réunir les élites congolaises, peu importe sa couleur politique, peu importe sa couleur religieuse, mais que nous soyons capables ensemble de pouvoir définir un nouveau logiciel de pensée pour le Congo, une vision des grandeurs pour ce pays. Ensemble, nous puissions utiliser de manière optimale nos cerveaux, parce que nous avons, comme on dit, utilisé beaucoup nos loquettes, nos hanches, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse briller le pays à travers nos cerveaux. Comme on dit, bongo, yangonde zali bongo. Ce qu'on dit, bongo, neko bongo. Est-ce que bongo et zambongo te? Parce que si tu n'as pas de cerveau, si tu ne fais pas travailler les cerveaux, tu ne feras pas, tu ne vas pas créer la richesse. Ça, c'est le mapping. Ça, c'est d'abord le premier objectif, le mapping, c'est-à-dire identifier des Congolais partout où ils sont, des intelligences, pour que nous puissions définir ensemble le Congo que nous voulons, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour les générations futures. Et puis, vous avez les 2 objectifs, c'est que nous devons être capables de nous donner le moyen de notre politique. Donc, il va falloir des ressources cotisées, que chacun puisse travailler, avoir une activité, pour que même $1, ensemble, mis ensemble, nous pouvons faire ou financer des grands projets.
Parce qu'il faut à un moment donné avoir de l'autonomie financière. Vous avez dit vous-même, il faut passer à l'action. Si vous n'avez que les idées et que vous n'avez pas les moyens pour accompagner ces idées, à un moment donné, comme un peu les partis politiques naissent dans notre pays, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent, simplement, et qui a la position, il décide de mettre en place un parti, il vous appelle. Donc, il vous donne une ligne de conduite. C'est un dictat, vous n'avez pas, il n'y a pas d'échange. Vous voyez? Donc, nous voulons que chaque Congolais, en tant que leader, puisse apporter véritablement sa pierre dans l'édifice que le Congo. Alima, j'ai bien prononcé cette fois? Tout à fait. Alima. Pèse à peu près combien financièrement? Non, on ne va pas parler argent ici. Ce n'est pas le plus important. Vous avez quand même un poids financier. Ça veut dire que c'est un des trois objectifs. Parce que notre force, c'est d'abord que chacun est cadre quelque part. Chacun travaille, a une activité. Même les tireurs là, il fait partie d'Alima. Okay. C'est-à-dire que chacun de nous, même vous en tant que journaliste, chacun dans son domaine d'expertise. Nous voulons simplement que, parce qu'Alima, au-delà d'être une idéologie, c'est aussi un style de vie. La discipline, la droiture, partout où nous travaillons, que nous puissions travailler avec discipline. C'est-à-dire, on ne doit pas parler de détournement, on ne doit pas parler de corruption. C'est un Alima. Il vit, c'est comme ça que nous disons, il vit selon ses moyens, tout en ayant une vision beaucoup plus grande. C'est ça Alima. Au-delà de l'idéologie, c'est un style de vie. Zalana Alima. Parce que si tu n'es pas Alima, tu deviens Angwalima. Tu deviens autre chose. Et tu tombes dans ce que nous appelons au sein d'Alima le gain facile. C'est-à-dire le djalelo. Ok? Que nous disons aussi djalelo. Peut-être veut dire lialélo. Et puis demain, tu n'as rien. Demain, tu vas commencer encore à quémander. Mais nous voulons que non seulement tu manges aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et prévenir, anticiper pour l'avenir de tes enfants. Vous voyez? Donc, les Congolais aujourd'hui devenus peut-être situationnistes, mais nous voulons changer cet état d'esprit. Que nous puissions nous projeter dans l'avenir. Que nous puissions investir aujourd'hui pour que l'avenir soit radieux. Et le troisième objectif? Et puis, voilà aussi, il y a aussi... sinon, vous tombez dans Angwalima, c'est-à-dire le gain malhonnête aussi, dans la corruption, dans les détournements. Le troisième objectif, c'est que nous devons être capables à un moment donné, nous-mêmes, comme je dis, agir. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de pondre comme idée ou réflexion, à un moment donné, il faut que nous-mêmes nous soyons porteurs. C'est comme ça que nous sommes en train de pousser. Peu importe le parti politique où vous êtes, mais soyez d'abord à Lima et représentez-nous au sein des institutions, soyez le modèle que nous sommes en train de construire un Congolais nouveau, avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit. Voilà un peu... Parce que quand vous avez parlé de parti politique, justement, je me suis souvenu, je me dis, oh, mais une ASBL qui tient 5 ans sans se transformer en parti politique, c'est souvent rare. Parce qu'on sait comment ça procède. Des leaders d'opinion se réunissent, d'abord en ASBL, regroupent de plus en plus de membres, des cadres, puis transforment l'association en parti politique. Non, là, en fait, si Alima est né, effectivement, c'est parce que nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui au Congo, il y a plus de 1000 partis politiques, mais qui n'ont pas pu véritablement offrir aux Congolais ce dont ils ont réellement besoin. Vous voyez, c'est comme je dis, au sein de la plupart des partis politiques, je ne dis pas tous, mais en tout cas, la plupart naissent déjà avec des problèmes congénitaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas de valeurs. Il a simplement peut-être un peu de moyens, il a une position, il met en place comme une entreprise, il fait appel aux gens, mais c'est le dictat. Il n'y a pas de réflexion. Les gens n'ont pas droit à donner leur avis. Il n'y a pas d'avis contraire. Okay? Donc il n'y a pas moyen de se développer. Et puis vous allez vous rendre compte qu'il, à un moment donné, militer égale mériter. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, au sein d'Alima. C'est comme ça qu'on sort un peu. La plupart, en tout cas, nous sommes sortis des partis politiques pour mettre en place cette plateforme d'abord intellectuelle. Vous voyez, d'abord intellectuelle parce que nous devons réfléchir sur ce que nous voulons réellement pour le Congo et puis essayer d'exhumer notre mémoire collective parce qu'il y en a. Vous voyez, aujourd'hui, les Congolais, s'il faut le caractériser, on nous a mis des clichés. On nous a mis des clichés comme quoi des gens qui ne réfléchissent pas. Pourtant, comme je dis, il y a véritablement des intelligences. Quand on définit les Congolais aujourd'hui, d'ailleurs, c'était sorti dans les...
au niveau du Rwanda, où on nous a défini comme étant le BMW. Bière, argent, femme. Et puis femme. Or, ce n'est vraiment pas le cas. Nous sommes un peuple travailleur. Quand on essaye de fouiller dans notre passé historique, on se rend compte que nous sommes non seulement un peuple guerrier, nous sommes un peuple réfléchi, nous sommes un grand peuple. Parce qu'il y a eu des grands dans ce pays. On peut le citer. Il y a eu un Simon Kimbangu dans ce pays. Il y a eu un Lumumba dans ce pays. Il y a eu des grands hommes, des grands penseurs, des grands écrivains. Donc on ne peut pas nous définir simplement par rapport à ce qu'eux veulent que nous puissions devenir. C'est pourquoi nous avons dit non, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Et des moments pareils, comme nous sommes aujourd'hui en guerre, il y a la guerre au Congo. Vous avez bien, vous m'avez bien suivi. Je ne dis pas la guerre à l'est du pays ou dans l'est du pays, mais la guerre au Congo. C'est une guerre congolaise où nous sommes aujourd'hui tous impliqués. Et c'est une opportunité pour nous de nous remettre en cause. De se dire, tiens, est-ce que nous avons toujours été ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous arrêter? À quel moment il y a eu rupture pour que les Congolais commencent à changer? À quel moment où on a commencé à importer de l'intelligence d'ailleurs, où nous commençons à croire que le meilleur ne peut venir que d'ailleurs, alors que nous sommes capables aujourd'hui nous-mêmes de produire les meilleurs, puisqu'il y a des meilleurs cerveaux dans ce pays. Alors, justement, on entre dans la droite ligne de notre thématique de ce matin. On aimerait avoir la position d'Alima par rapport à cette situation d'agression, à cette situation de guerre en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le président de la République. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il puisse faire une déclaration de guerre, qu'il avait déjà réuni les institutions, qu'il a parlé avec eux et que ce serait ça la conclusion. Mais il ne va pas directement dans ce sens-là. De votre côté, vous qui prenez la droiture, que pensez-vous de sa position? Je pense que le président est d'abord un peu ténu de dire crûment certaines choses. Je crois qu'il est temps peut-être de réunir le Parlement en congrès et pour finalement déclarer la guerre de manière officielle. Mais nous sommes déjà en guerre. Parce que lorsqu'on est déjà agressé, vous ne pouvez plus vous poser des questions. Vous ne pouvez plus réfléchir. L'idée d'abord, c'est de pouvoir se défendre. Et même envisager un contre-offensive, une contre-offensive, vous voyez. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette position-là. L'ennemi est déjà dans nos portes. Donc nous voulons simplement nous battre avec les moyens des bords. Ce que nous pouvons avoir en main. Un caillou, une pierre, une machette. Donc, simplement parce que nous devons défendre la mère patrie. Et quand ici je parle de la mère patrie, des fois les gens ne prennent pas la vraie mesure de ce que la mère patrie représente. Il s'agit de la terre. La terre se définit comme étant celle qui nourrit. La mer également se définit comme étant celle qui nourrit. Et en lingala, maman, j'aime bien dire, je ne dis pas maman, comme un peu le fait maréchal Mobutu disait maman, parce qu'il y avait un poids quand il le prononçait, maman. Et la maman aujourd'hui a besoin de nous, a besoin de tous fils et filles pour pouvoir la défendre. Et la maman n'a qu'un seul moyen pour nourrir l'enfant, c'est au travers du sein maternel, qui est le mabélé. Est-ce que le mabélé de la mère n'est pas le mabélé? Donc je me dis que c'est effectivement c'est mabélé, du haut de l'obaka mabélé, en réalité c'est mabélé. Et il y a un attachement entre la mère et l'enfant. À moins que vous soyez né, je ne sais pas moi comment. Si vous êtes réellement né d'une mère, je crois que vous serez attaché à cette mère-là. On a grandi ici à Kinshasa. Quand on insultait un parent, le papa, on pouvait encore s'énerver. Ça passait encore. Mais quand il s'agissait de la mère, je crois qu'en ce moment-là, il n'y avait plus à négocier. Vous voyez, on ne parlait plus de paix parce que ça touchait vraiment à notre fort intérieur. Aujourd'hui, nous sommes touchés au plus profond de nous. Il s'agit de notre destin. Aujourd'hui, il s'agit de notre destin qui est mis en jeu. Aujourd'hui, c'est une question de souveraineté. Donc la guerre ici, nous la voulons non pas pour une guerre de violence aveugle, mais c'est une guerre, c'est une nécessité et c'est une guerre de dignité, une guerre de résistance et une guerre de la reconquête de notre souveraineté. Nous voulons un peu sortir des chaînes impérialistes, okay? Un peu comme
nos amis de l'AES ont fait. Le Burkina, le Mali, le Niger. Vous voyez, il faut à un moment donné qu'on puisse tourner un peu nos yeux vers ces gens-là pour dire, parce que en fait, c'est une opportunité aussi pour nous, en tant que Congolais, de pouvoir redéfinir, ou si vous voulez, revisiter notre cartographie diplomatique. Est-ce que ceux avec qui nous sommes aujourd'hui nous aident véritablement? Est-ce que nous avons encore besoin de garder, de privilégier ce partenariat-là diplomatique? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il faut se tourner vers ceux-là qui veulent véritablement nous accompagner dans notre volonté de pouvoir nous défaire de l'influence impérialiste, mais aussi de pouvoir imposer la paix au Congo, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement possible. On dit que ça se passe souvent mal quand dans l'histoire du Congo, on essaye de se tourner vers les communismes, justement. Non, ce n'est pas forcément le communisme. Ce que nous voulons, en fait, c'est la paix. Et la paix est une denrée rare. Qui veut la paix prépare la guerre. La guerre, en fait, elle est inhérente à l'existence d'un État. Un État qui ne sait pas faire la guerre ne doit pas exister. Donc nous devons à un moment donné nous dire que la paix ne se donne pas. Ce n'est pas par l'abandon que nous aurons la paix. La paix, c'est par la force que nous allons l'avoir. La paix, c'est en faisant la guerre. La guerre, en soi, n'est pas mauvaise. La guerre est une opportunité. C'est une question de souveraineté, comme je l'ai dit tantôt. Nous permet de nous remettre en cause. Nous permet, en fait, d'évaluer nos forces. Mais aussi, peut-être, à la limite, nos faiblesses. Mais beaucoup plus nos forces, puisque nous avons une force. Quand on parle aujourd'hui de cette guerre avec le Rwanda, est-ce qu'à un moment donné, les Congolais se donnent la peine de pouvoir faire une petite comparaison en termes de force? Le Rwanda, que représente aujourd'hui le Rwanda? Le Rwanda, c'est une superficie de 26 388 km². Okay? Avec une population qui avoisine à peine 14 500 000 habitants. Alors que Kinshasa, déjà, avec près de 10 000 km², nous comptons aujourd'hui, les rapports disent 17 millions, ça c'est vraiment pour être modeste, mais on est à plus de 25 millions aujourd'hui. 2 fois la population rwandaise. Et si vous voulez aller dans le pays tout entier, c'est un grand pays à la taille d'un sous-continent. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que nous avons véritablement affaire avec le Rwanda. Quand le président de la République arrive, les gens lui reprochent ça, le fait d'avoir approché Paul Kagame. Ils ne se sont jamais approchés. Il faut comprendre à un moment donné la psychologie de l'agresseur, de l'ennemi, pour savoir qu'est-ce qui le motive véritablement à nous empêcher ou à être utilisé pour nous empêcher à être en paix. Il fallait comprendre sa psychologie. Bon, peut-être que le président à un moment donné se dit, bon, peut-être qu'ils ont besoin de se développer, comme ils n'ont rien sous leur terre, ça peut se comprendre, ça peut se justifier. Rappelez-vous, Napoléon a défini la politique d'un pays, a défini la politique comme étant la politique de tout un pays et dans sa géographie. C'est-à-dire que le Rwanda, se disant on est petit, on n'a rien sous nos terres, il a commencé à un moment donné à envisager, à s'étendre, à voir ce que l'autre a pour lui. Le président se dit, bon, peut-être ça peut être le cas, je veux vous donner, parce qu'on doit se développer. La RDC, n'oubliez pas, a un rôle prophétique, de par même sa position stratégique au cœur de l'Afrique. Franck Fanon l'avait dit, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Beaucoup de pays africains attendent beaucoup de nous, par rapport à ce que nous avons comme ressources naturelles et minérales, par rapport à ce que le pays a, regorge comme richesse. Les gens attendent que le Congo donne le temps, que le Congo se stabilise pour qu'eux aussi en profitent. Gâchette. Et quand vous regardez maintenant la carte de la République démocratique du Congo, ça ressemble à une carafe, à un bilica. Ça veut dire que le rôle d'une carafe, c'est de pouvoir servir. OK? Mais celui qui sert en réalité, c'est lui le plus grand. Mais nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'en lieu parce que nous puissions servir, que les gens viennent se servir. Là, ça devient, c'est déclencher la guerre, les hostilités. Et nous, on a été naïfs pendant longtemps, où on n'a pas été formés pour nous préparer dans des circonstances pareilles. On nous a beaucoup plus éduqués à être un peuple hospitalier, à recevoir. Mais oubliant qu'en recevant, vous pouvez aussi recevoir l'ennemi. Parce que nous, on a toujours dit, surtout que nous partageons aujourd'hui 9 frontières avec 9 pays, en fait, c'est 9 régimes avec qui nous devons dealer. C'est un vrai challenge. OK? Leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, comment nous développer ensemble.
Mais Paul Kagame s'est dit non, pourquoi eux, pourquoi pas moi? Ils tombent dans la convoitise bêtement. Et puis il y a des Congolais de substitution qui sont utilisés contre leur pays. Je peux comprendre que nous soyons, que nous ne partageons pas le même avis avec le chef de l'État, que nous soyons contre sa vision politique. Mais au point qu'un Congolais de souche puisse entrer en alliance diabolique avec un étranger, là c'est inexplicable, c'est inacceptable. Vous comprenez un peu aujourd'hui l'état d'esprit dans lequel nous devons avoir. Il s'agit d'abord de la terre. Aucun homme n'est immuable. Les hommes passent. Mais la terre ici, que nous avons hérité de nos ancêtres en entier, 2 245 000 km², 410 km², que nous avons hérité de nos ancêtres, nous devons, nous, à notre tour, léguer à nos enfants. Et nous ne voulons pas. C'est que moi, je ne veux pas. C'est que mon enfant me demande demain, papa, qu'est-ce que vous avez fait pour que pareille chose n'arrive pas? Je ne veux pas porter cette honte-là, cette humiliation-là. Donc la guerre, en ce moment, devient une opportunité pour que le héros qui sommeillait puisse se lever. Ok, comme un seul homme. Parce qu'il y a une partie du corps qui est touchée. Donc c'est tout le corps qui est touché en ce moment. Qui est malade. Quelle attitude nous devons avoir aujourd'hui? Quel ton utiliser? Ok? Quelle tenue? Quelle posture avoir par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui? Donc la guerre devient aussi une opportunité de nous réqualifier. Ok? C'est une opportunité aujourd'hui de nous remettre en cause. C'est une opportunité également de pouvoir imposer le respect, non seulement au niveau de la région ou de la sous-région, mais aussi à travers le monde. Parce que les yeux du monde aujourd'hui sont en train de nous regarder. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ils vont réagir? Il faut réagir, il faut nous préparer. Et je peux vous dire que hier, je suis passé sur un plateau de télé, j'avais donné mon numéro. Je ne vous dis pas combien les Congolais à travers le pays sont révoltés, sont prêts aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas permettre à ce qu'un seul centimètre de notre territoire puisse être... Avant de donner votre numéro encore aujourd'hui, on aimerait quand même savoir, dans tout ce que vous avez dit d'Alima, quelle est votre contribution aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo par rapport à toutes les offres disponibles? Nous avons commencé la sensibilisation il y a très longtemps. Depuis 2022, nous étions devant... Nous avons été... on avait répondu à l'appel du chef de l'État à l'époque, en 2022, devant le Palais du Peuple, où nous avons posé un monde d'ombre d'actes symboliques. Nous sommes allés même devant la MONUSCO pour essayer de condamner, non seulement d'exprimer notre indignation, mais aussi de condamner leur complicité avec le Rwanda, etc. Nous avons déposé un mémorandum où nous avons formulé cette recommandation. Mais malheureusement, à un moment donné, cet élan de solidarité avait été un peu freiné parce qu'on avait donné priorité aux voies diplomatiques pour que nous puissions trouver un compromis. Mais seulement, ce qu'on nous demandait, c'était un peu trop, au-delà de ce que nous pouvons donner en tant que pays ou État souverain. Donc, alors, aujourd'hui, nous avons prévu effectivement un grand rassemblement, toujours devant le Palais du Peuple pour demain samedi. Mais malheureusement, on a même refusé de pouvoir accuser réception au niveau de l'hôtel de ville. Il y avait une décision qui avait été prise de pouvoir surseoir les manifestations. Donc, dommage parce que nous ne voulons pas faire un bras de fer avec la police, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que nous voulons bien organiser, pacifique, où les gens doivent s'exprimer et poser un certain nombre d'actes aussi sur place. Donc nous attendons que cette mesure soit levée et nous allons communiquer. Et aussi, toujours dans la même démarche, nous avons demandé à chaque Congolais, ceux-là qui ont la force et qui voudront adhérer dans l'armée, parce qu'aujourd'hui, je puis vous donner encore certains éléments, c'est que notre armée aujourd'hui compte 66 700 militaires actifs avec 31 000 réservistes, sans compter le travail qu'est en train d'abattre aujourd'hui le président Jean-Pierre Bemba, un Congolais de pur jus, qui est en train de faire adhérer les jeunes, parce que nous sommes une population quasi-totalité, elle est jeune. Donc, nous avons aussi lancé cet appel-là pour que les gens viennent adhérer au sein de l'armée, ceux qui ont la force, ceux qui peuvent, ils seront formés. Il y a aussi les ex-phases qui sont là formés comme réservistes, ils peuvent aussi faire face. Parce que l'armée rwandaise compte combien de militaires? À peine 35 000. Donc ils ne peuvent pas
Ils ne peuvent pas nous égaler. Ils ne peuvent pas faire la guerre avec nous. Donc comprenez qu'il y a des puissances occultes, des puissances occidentales, mais même au sein de ces puissances-là, je crois, comme on m'a toujours enseigné en diplomatie, il y a toujours aussi des pays qui peuvent comprendre un peu notre cause. Parce que nous avons quand même beaucoup perdu de notre côté. Ça fait aujourd'hui près de 3 décennies que nous sommes en train d'enterrer et de porter les deuils. Donc à un moment donné, ils peuvent aussi faire preuve d'humanisme et de comprendre un peu qu'est-ce que le monde tout entier nous en veut, parce que nous avons tout. Nous avons tout, nous pouvons donner, nous pouvons échanger, et que cette richesse-là peut véritablement améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Donc, aujourd'hui, il y a cet aspect. Nous avons demandé aussi à certains Congolais qui ne sauront pas peut-être rejoindre les forces armées de pouvoir contribuer, moyennant quelque chose, un minimum $1, parce que la guerre nécessite aussi certaines ressources. Des moyens. Les moyens. Donc, nous avons dit, c'est aussi un symbole d'engagement pour nous. Peut-être je prenais 5 bières, je vais en prendre peut-être 2 à la limite, mais le 3 là, je suis capable de donner pour faire preuve d'engagement de mon côté, parce que c'est une guerre congolaise. Nous voulons remporter parce qu'il s'agit de notre destin qui est en jeu. Il s'agit, aujourd'hui, nous portons le fardeau de l'histoire. Demain, on va nous poser des questions. Nous sommes une génération qui doit naître de cette épreuve. Tu sais, j'ai regardé un peu aux États-Unis, ils ont eu 46 présidents, qui se sont succédés depuis que les États-Unis existent. Mais il y a peut-être une dizaine seulement qui se sont véritablement démarqués. Et ils se sont démarqués au moment des grandes crises. Et je crois que le chef de l'État, aujourd'hui président du Congo, connaît sa mission. Il sait exactement ce qu'il doit faire. S'il veut réellement qu'il soit compté parmi les grands, on n'est pas chef de l'État seulement en temps de paix. Mais quand la crise arrive et que vous avez bien managé, bien géré cette crise-là, vous en sortez tellement grand. On sait comment tous nous sommes capables aujourd'hui d'accompagner un chef de l'État. Et il a tout notre amour, notre soutien, parce qu'il est là, au moment où nous sommes en train de vivre la plus grande crise que nous ayons connue, parce que l'ennemi est entré jusqu'au point de violenter notre maman. Goma, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas encore négocier. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de paix quand la diversité est en train de tuer déjà. Quand la maman déjà est en train d'être violée. On ne peut plus réfléchir. Il faut agir. Il faut nous organiser. Nous avons les moyens, nous avons les capacités. Donc, nous sommes en train de voir, on va communiquer peut-être dans les jours à venir, le moyen pour permettre aux gens, parce que même au niveau de la diaspora, on nous a contactés, les gens veulent contribuer. Mais pour le moment, nous sommes entrés en contact avec le centre Caritas, parce que nous estimons, en dehors peut-être de Caritas, s'il y a une autre structure fiable, mais sinon, nous avons opté pour Caritas, nous sommes pour parler. Dès qu'il y a un accord qui est trouvé dans ce sens, nous allons demander aux Congolais de partout de pouvoir contribuer, parce qu'on ne peut pas toucher à l'argent. Nous voulons véritablement que ce que nous avons fait comme collecte puisse arriver à destination. Non seulement aux familles que nos vaillants, les Ouazalendo, militaires ont laissé derrière, ils doivent être nourris, nous devons prendre soin d'eux, mais aussi ce qui va rester là, nous allons le primer. Aujourd'hui, il y a des généraux qui sont en train d'abandonner leurs troupes, mais il y a aussi des courageux. Même un caporal, aujourd'hui courageux, peut prendre. Mais imaginez, nous devons les décorer, nous devons reconnaître leur bravoure. Vous comprenez un peu? Donc, améliorer les conditions de ces gens-là, nous allons le faire, nous-mêmes, nous allons nous mettre au front. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté certaines activités. Je viens ici simplement parce que je me dis, tous, comme un seul homme, nous devons nous engager dans cette guerre. Effectivement. Voilà un peu. Effectivement. Alors, avant de nous séparer, vous allez donner quand même ce numéro, dire comment entrer en contact avec vous, un numéro de téléphone, des pages sur les réseaux sociaux, une boîte mail ou quoi que ce soit. Vous avez l'écran, vous lancez un message, le tout dernier avant qu'on se sépare, et vous dites, donnez le numéro pour toutes les personnes qui veulent rejoindre Alima, qui nous suivent ce matin. La caméra est là. Chers compatriotes, l'heure est grave. Il y a péril en demeure. Aujourd'hui n'est pas forcément question de faire la guerre pour la faire. Mais nous voulons la faire aussi pour notre dignité. Nous voulons la faire pour démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas ce que eux pensent que nous sommes.
le Congo restera uni et indivisible. Mais c'est à nous de pouvoir nous sacrifier. C'est à nous de pouvoir léguer à nos enfants cette terre dans toute son intégrité. Si vous voulez rejoindre ce combat, vous pouvez nous contacter au 081 0046 300. Ce n'est pas le combat d'Alima, mais c'est le combat de tout un peuple. C'est le combat de notre souveraineté. C'est le combat de notre fierté. Et nous devons la faire. C'est une nécessité. Je vous remercie. Merci. Le numéro, vous avez dicté. C'est très bien, merci beaucoup. Monsieur Ekomolo, pour votre intervention ce matin. C'est vous le coordonnateur de cette ASBL Alima qui prend les valeurs que vous avez si bien citées sur ce plateau. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. À vous tous aussi qui nous avez suivis ce matin, merci beaucoup de votre attention soutenue. On va faire place aux éditions du journal en langue nationale. J'ai vu Rodrigue Mumbere déjà dans les parages pour cet exercice. On se retrouve à 13h pour la première grande édition. Ça fait débat à 16h. La grande édition du journal 19h, juste après le Kinshasa Direct de 18h. Et bien sûr le club avec Jean-Marie Kassamba à 18h demain samedi. Naam, inatimia saa 5 katika ukanda wa Sitevet, sasa na pale Lemba hapa mjini Kinshasa, saa 6 mashariki mwa DRC, katika mji wa Butembo na pale Beni, saa 7 pale Harare nchini Zimbabwe. Karibu katika matangazo yetu. Wakati huo vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiendelea, na wakati huo na kuzungumziwa na kuaruza vichwa vya habari, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo alifanya mazungumzo Alhamisi hii katika jiji la Umoja wa Afrika hapa Kinshasa na makundi ya wabunge wa kitaifa na maseneta wa Kivu ya Kaskazini na wale wa Kivu ya Kusini, ambapo hali ya usalama na hali ya kibinadamu katika mji wa Goma iliweza kuzungumziwa. Wawakilishi wa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na wale wa Kivu ya Kusini walieleza msaada wao wote kwa kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo na kwa jeshi tifu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wametazamia picha diplomasia ya kijeshi na siasa zilizochukuliwa na DRC, ambapo wote wamesema naziunga mkono. Na vita vya mashariki vikiwa vinazungumziwa hapa na pale kwenye vyombo vya habari, viongozi wa mataifa na serikali ya Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Mashariki SADC wanakutana Ijumaa hii leo tarehe 31 Januari huko Harare pale Zimbabwe kwa mkutano wa dharura kuhusu hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majadiliano haya yatarajiwa kuzingatia hasa mustakabali wa misheni ya vikosi vya SADC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, manake Samir DRC iliyoanzishwa tangu Desemba 2023 kusaidia vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kukabiliana na uasi wa M23 unaoungwa mkono na serikali ya Kigali ya Rwanda. Na wakati mwingine mali yote ambayo ilikamatwa katika kesi ya Nanga na wenzake sasa inapelekwa kwa baadhi ya huduma za Wizara ya Haki za Kiraia na Haki za Kijeshi. Hii ni kulingana na taarifa kutoka ofisi ya Waziri wa Haki na Mtunzi wa Mihuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Costa Mutamba iliyotolewa tarehe 30 Januari 2025. Kulingana na chanzo hicho, hati za mali hizi zitabadilishwa na huduma zinazohusika na Wizara ya Ardhi nchini DRC. Na wakati mwingine jeshi la Ufaransa limehamisha tangu jana Alhamisi kituo chake cha mwisho katika ukanda wa Sahel cha kijeshi
kutoka Chad imesema Alhamisi hii kamati ya kijeshi ya nchi hizo mbili baada ya sherehe ya kijeshi iliyofanyika mbele ya viongozi wa serikali na wa kijeshi wa Chad na wale wa Ufaransa ambao wamekubaliana moja kwa moja kikosi hicho kuondoa kwenye ardhi ya Chad ambayo inaongozwa na Rais Idriss Deby Itno. Na hundo mwisho matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengatu tangazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wanatusikiza katika ukanda wa Kabeya, Kamwanga, katika ukanda wa Kasai na pale Morogoro Tanzania na Zimbabwe kupitia Telesengatu. Soka ya mbote na mbote na beno tangu mefua na samu na bukufi ya mantao. Na bukufi ya mantango ya nsuka ya kilumbu ya bubu ya ina ndinga ya kikongo na mifikula ya tele 50 bekete tubila mambo metala mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kuizaka kusola na kilumbu ya mazono kuna na inzo ya nene bakebo kilaka cité ya Union Africaine na bantubidi ya nkangu ya bizunga ya Nord Kivu ya Ituri samu na ina metala mambo ya bankindu ya kele na ACNT Congo Democratique mingi na kizunga ya Nord Kivu ba nyoso zole bakuizaka na kutubila mambo metala bankindu ya ompi mutindu inki mbula matei fweti usala na ina metala kuvukisa nkangu ina ikele na ndambu ina inti Congo Democratique mamabanza kuizaka kupesuka na ntwala ya mfumu wa inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo samu bamakanu ya ngolo kuiza na kupakama na ina metala mambu ya bankindu pi mambu metala kuvuka ya nkangu ya ikele na bisika bankindu ya ngolo ikele na ntoto Congo Democratique. Kaka na mambo ya bankindu yake vuanda kana esti ya inti Congo Democratique ba mfumu ya ba inti yake kuizaka kuvuanda na kati ya dimvuka ya bakebo kilaka SADC ke kuiza kuvuanda na meza ya masolo na kilumbu ya bubu yayi na mbanza ahare kuna na ntoto ya Zimbabwe wapi kisika mambo ya bankindu ya esti ya inti Congo Democratique kuiza na kutubikama kuna na kati ya dimvuka yao ya SADC pi mambo metala mbazi ya dimvuka Sami DRC yake kuizaka kusala kisalu na ntoto Congo Democratique na kuiza kuvuanda na bumosi da makesa ya FRDC pia ikele na kati ya ntoto Congo Democratique kubanda ngonda ya ntuka ya mvula ya ibeto mekatuka kulutisa pimambo ya mbazi ya dimvuka ya mekuiza na kutubuka na kati ya masolo ina kevuanda bubu yaye na ntoto ya Harare kuna na inti ya Zimbabwe na ina metala masolo ya SADC. Na mambo ya nkaka mambo ya luyalu benofeti zabeti bima nyonso ina vuandaka ya korne inanga mekuiza na kukuma na maboko ya luyalu ya inti ya Congo Democratique dikanu kuizaka kubakama na kilumbu ya mazono na mukanda ina bena kuiza na kumona na bifikura na beno ina tulamaka dinzaka na ntumwa ya luyalu ya inti Congo Democratique Constant Mutamba ya mekuiza na kusonika samu na kutajisa na ntwala ya nkangu ya ntoto Congo Democratique pia inza na bumvimba na yawe tibima nyonso ina vuandaka ya kona nanga ya mekumantwadisi ya mambo ya bumbeni na ntoto Congo Democratique mekuiza kubakama na maboko ya luyalu ya inti Congo Democratique. Na kulozaka disu na nganda ya inti Congo Democratique tubila mambu ya kuzengana ya nguizani na bakati ya bainti ya Chad pe na ntoto ya Francia benofetiza betima kesa ya toto ya France mekuiza na kuvutula na maboko ya bamfumu topia ba makesa ya Chad kisika ya chuka ina vuandaka na maboko ya makesa ya Francia mekuiza kuvutula yao na maboko ya bantu hadisi ya mambo ya makesa ya Chad ya imekuiza na kutadisa kuzengana ya mbote mpi ya mvimba na ina metala nguizani ya mambo ya makesa inavuandaka na bainti ya onyoso zole ya Chad pi ya Francia. Ya indevuandaka bukufi ya bansangu hina kutokubikila kabenu na suka ya kilumbu ya bubu yayi na ina metala bifikula ya tele 50 muna beno tumekutana kwa kila samu na inda bansangu na ndinga ya Kikongo. Beno bikana mbote na kulandaka manaka ya tele 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.